Saltivka, un quartier populaire dans la banlieue nord de Kharkiv. Une cité fantôme. Loin de toute position militaire, les HLM ne sont plus qu'un champ de bataille. Les plus jeunes, ceux qui en avaient les moyens, sont partis, apeurés par les bombardements quotidiens depuis un mois. Ceux qui restent vivent dans la pénombre, dans des appartements sans électricité, comme Galina, qui passe la plus grande partie de ses journées devant une fenêtre recouverte de rubans adhésifs. Quand il commence à tirer, je vais aux toilettes et j'attends. Quand vous êtes ici, à cause de l'écho des bâtiments, vous ne savez pas de quel côté ça arrive. Ça atterrit et ça explose. Le quotidien de ceux qui, comme Galina, sont restés, est rythmé par le bruit des bombes et les moments de calme. À la faveur de ces pauses, on envisage une sortie. Il fait très sombre là-bas. Je ne sais pas ce que vous allez voir. Un autre endroit sombre, des silhouettes hébétées, rassemblées autour d'une bougie, dans la cave d'une école dévastée. Des bénévoles nous apportent de la nourriture sous les bombes. Nous n'avons pas d'eau. Nous devons aller à une source à 1 kilomètre. Et vous le voyez, ici il n'y a pas de lumière. Le mari et le fils d'Olga sont tous deux malades, coincés au 6e étage de leur appartement. Mais elle peut compter sur la solidarité qui s'est instaurée au sein de ce groupe. Il y a plusieurs familles dans cet endroit, mais avec ce qui se passe, nous sommes devenus une grande famille. Combien de familles ainsi composées dans les appartements et les sous-sols de cette cité? Vladimir Poutine a annoncé que les troupes russes allaient désormais se concentrer sur l'est de l'Ukraine. Ceux qui sont restés dans cette banlieue de Kharkiv se préparent donc à de nouvelles journées dans l'obscurité.